Depuis les crises économiques et financières de 2008 et 2011, l'aversion au risque des ménages a augmenté et ils se sont détournés des bourses. En 2017, moins de 8% des ménages français détenaient des actions en direct. Ils étaient presque 14% en 2008. L'épargne est essentiellement effectivement sur les placements garantis, comptes sur livret, les dépôts, les fonds en euros des compagnies d'assurance vie représentent 77% de l'épargne financière des ménages. Ces placements dits sans risque offrent effectivement une protection en capital, mais qui peut s'avérer illusoire sur le long terme, car le pouvoir d'achat de ce capital n'est pas garanti. 3 facteurs attaquent le capital: la fiscalité, l'inflation bien sûr, et la hausse générale du niveau de vie. Si votre capital ne progresse pas comme la croissance économique, vous vous appauvrissez de façon certaine. Un capital investi en monétaire, compte tenu de ces 3 facteurs, a pu perdre jusqu'à 1/4 de son pouvoir d'achat au cours des 7 dernières années. Même investi en fonds en euros, il a pu perdre jusqu'à 10% de son pouvoir d'achat. La seule façon de protéger réellement votre capital contre ces facteurs d'érosion, c'est d'aller chercher de la performance en l'investissant là où se crée la richesse, c'est-à-dire dans les entreprises ou en d'autres mots, en actions. Même retraité de l'inflation, de la hausse générale du niveau de vie et de la fiscalité, le pouvoir d'achat d'un capital investi en actions, par exemple en actions européennes, s'est nettement apprécié au cours de la même période des 7 années. La contrepartie d'un investissement en actions, c'est la volatilité, bien sûr. Plus la volatilité est élevée, plus les variations de prix sont importantes. Mais il ne faut pas confondre volatilité et risque de perte définitive en capital. Pour investir en actions, il faut avoir du temps. Parce qu'à long terme, il est possible de faire de cette volatilité une opportunité d'investissement plutôt que de la subir. En fait, ce qui est primordial, c'est de bien définir son horizon d'investissement et de s'y tenir. Et puis cela suppose aussi de constituer une épargne disponible pour couvrir les besoins de court et moyen terme. En matière d'investissement, le risque le plus important, c'est sans doute de n'en prendre aucun. Il faut reconsidérer cette aversion au risque trop exclusivement associée à la volatilité. Pour valoriser son patrimoine sur le long terme, il faut l'associer à la création de richesses collectives dans les entreprises et donc investir en actions, mais de manière durable.